Tu t'es mis à dessiner très tôt avec ton frère. Oui. Vous passiez des heures à faire des batailles dessinées. Ah oui, Hein, alors là, ça c'était à Nice. On restait dans la maison longtemps et il n'y avait pas d'autre jeu que des crayons et du papier. Nice, c'est pas mon truc. Si ce n'est un peu les rochers, la mer, oui, mais je crois que nous sommes faits par nos parents, mais aussi par les lieux. C'est le village, Villars-sur-Var, qui m'a fait. Les vacances, dans le temps où j'étais petit, étaient longues, c'était près de 3 mois. Eh bien, on était 3 mois dans ce village avec mon frère, avec les amis, avec la rivière, avec les chemins, avec les insectes, avec 1000 éléments de l'espace. Le chemin de Saint-Jean, c'est un chemin qui part du village qui monte de 300 mètres. Villars, 400 mètres, Saint-Jean, 700 mètres. C'est en marchant sur ce chemin que je peux le mieux réfléchir à mes travaux de la journée. Il y a toujours une vie intense alors qu'elle paraît ne pas bouger, immuable, mais tous les jours, si on va sur un chemin, on voit des différences. Dans ce livre, là, Le chemin de Saint-Jean, à un moment tu parles d'un endroit que tu aimes beaucoup en hauteur, où tu aimes aller danser. Oui, et ça je le propose à tous ceux qui peuvent écouter. Se mettre nu si c'est possible. S'il n'y a pas trop de monde autour qui regarde, mais on peut être en pantalon, on peut être en jupe, c'est pas un problème, on peut être comme on veut. Mais être là, dans ce qu'on croit être le silence de la nature, et puis écouter, et puis on entend une abeille là, une mouche ici, un oiseau qui chante un peu plus loin, le vent dans les arbres, un avion qui passe même, et se mettre à bouger en fonction des sons que l'on entend comme ça. Et c'est extraordinaire. Au bout d'un moment d'ailleurs, on a l'impression que c'est nous qui sommes le chef d'orchestre de l'ensemble de la nature. C'est vers 22, 23 ans que j'ai commencé à découvrir mon corps, que ce soit à courir dans la nature, que ce soit à danser dans la nature, avec des amis qui m'ont enseigné la danse, qui m'ont fait découvrir l'importance de ce qui peut se dire avec le corps. On peut danser sur une musique hutu et de manière très langoureuse. Très tranquille. L'instant d'après, on peut danser sur une musique de Satie de manière hystérique. Et toutes ces possibilités que m'a amené la danse contemporaine dans le travail avec la bande dessinée permet la poésie, permet d'aller bien au-delà que de raconter l'attaque de la diligence. Donne-moi une danse sans importance, une danse de rien du tout, pour qu'un moment, nos silences. Cet homme qui s'appelait Moebius, Jean Giraud, une fois me voit dédicacé et me dit « mais
Pourquoi tu n'emploies pas le pinceau, toi? Ça marcherait fort. Donne-moi une danse. Le chemin du pinceau m'a amené au peintre chinois, évidemment. Pour peindre un roseau, il faut aller à la rivière avec du papier et un pinceau et de l'encre et peindre des roseaux longtemps, longtemps, longtemps. Apprendre longtemps, longtemps. Quand on sait peindre un roseau, mais tout ça, ça ne nous dit pas quand. Hein? Avec les Chinois, c'est là que c'est compliqué. Mais quand on sait peindre, il faut jeter tous les dessins de roseaux qu'on a fait, tous les pinceaux qui ont permis de faire le roseau, toute l'encre, tout. S'en aller dans la montagne et oublier jusqu'à l'existence du roseau. Et à ce moment-là, redescendre à l'atelier, surtout ne pas passer à côté d'un étang. Si on a oublié l'existence du roseau, comment ne pas... laissons. On arrive à l'atelier, prendre un nouveau pinceau, un nouveau papier, une nouvelle encre et faire le roseau. Il faut que la chose soit devenue une part de soi-même. Mes livres où racontent des histoires de chemin, où on ne sait pas où on va, ou les questions du portrait. Le portrait, c'est toujours un autoportrait aussi. C'est toujours parler de soi-même à travers l'autre. Avec Troupe, nous sommes allés questionner et les arrivants et les gens qui aident les arrivants. Beaucoup de personnes à qui on a demandé pourquoi ils aidaient les arrivants, les réfugiés, les migrants, les mots-sont... Eh bien, ils ne savent pas répondre. Ils disent, mais comme si c'était tellement normal, comme si c'était tellement évident, il leur manque les mots. Mais la vérité est que ça leur semble évident. Et cette chose-là doit nous faire réfléchir très profondément. Cette chose de s'entraider, d'humanité, d'aider l'autre, elle est inhérente à l'humanité. Peut-être que l'humain ne serait pas là aujourd'hui s'il n'y avait pas cette entraide, cette empathie pour l'autre, cette évidence. Mais je l'aide parce qu'il est là. L'important, c'est que quelque chose de la vie qu'on y a mis au moment où on a fait le dessin puisse rester. Fiou avait raison, l'art est ce qui rend la vie plus importante que l'art, c'est-à-dire la possibilité donnée à l'autre d'inventer sa vie.